Bonjour. Nous voilà donc pour entamer un nouveau trimestre et je suis très heureuse de vous revoir. Nous verrons ce trimestre donc les saisons de la famille. Je suis accompagnée des pasteurs Jean-Jacques Chaffograc et Gétro Camille. Bonjour pasteur et bienvenue donc dans l'émission Ma Bible, la Bible au quotidien. De même qu'il y a des saisons dans la nature, il y a aussi ce qu'on appelle les saisons de la vie, qui sont directement liées à la famille. Naissance, enfance, jeunesse, âge adulte, vieillesse, et puis mort. Ce sont des étapes prévues. À l'intérieur de ces étapes, il peut y avoir des situations, des grands moments imprévisibles. Comment réagir à ces différentes étapes ? Eh bien, c'est ce que se propose de voir le thème de ce trimestre. Avant d'entamer la première étude, nous allons prier avec le pasteur Chaffograc. Notre Dieu, notre Père Céleste, à cet instant, nous voulons nous mettre à tes pieds pour nous laisser instruire par ta parole que nous voulons étudier en cet instant. Puisse nous guider donc au nom de Jésus-Christ et pour ta gloire. Amen. 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 Alors cette semaine, l'étude a pour titre « Les rythmes de la vie ». Le roi Salomon déclare dans son livre l'Ecclésiaste « Il y a un temps pour tout, un temps pour toute chose sous les cieux. Un temps pour naître, un temps pour mourir, un temps pour planter, un temps pour arracher ce qui a été planté, etc. » Notre vie, en effet, est ponctuée de différents temps, maîtrisés parfois, subis souvent. Avec cette étude, nous verrons comment les individus que nous sommes sont soumis à ces différents temps. Mais nous allons surtout voir les temps imprévisibles. Alors, première question que je poserai, savons-nous si ces différents cycles de la vie, les saisons, les années, les jours, les mois, etc., est-ce qu'ils ont toujours existé ? C'est vrai que pour celui qui croit en la Bible, parole de Dieu, il est clair que le livre de la Genèse nous explique que dès le départ, Dieu a souhaité créer l'homme à l'intérieur d'un cadre spatio-temporel. Et le récit génésiaque, dans le chapitre 1er, nous explique comment Dieu va établir l'espace, agencer l'espace, les plantes, les arbres, les fleurs, les fruits, etc. Et dans un deuxième temps, comment Dieu va agencer le temps, le cadre temporel à l'intérieur duquel l'homme va pouvoir évoluer. Et ce n'est qu'après avoir créé l'espace et le temps que Dieu va créer l'homme. Et il va nous indiquer comment il va vouloir gérer ce temps. Jour, mois, année, et le tout géré par les astres. En ce sens, on peut imaginer que de tout temps, l'homme a été soumis au rythme des jours qui passent, des mois qui passent et des années qui passent. L'année, c'est une rotation de la Terre autour du Soleil, le mois, une rotation de la Lune autour de la Terre, et le jour, une rotation de la Terre sur elle-même. Donc ces espaces temporels sont définis par quelque chose d'extérieur à l'homme lui-même. Mais ces différentes phases, est-ce qu'elles sont les mêmes aujourd'hui que ce qu'elles ont été au début de la création ? Il y a tout lieu de croire qu'une journée dure toujours 24 heures depuis la nuit des temps. Et que la Lune fait le tour de la Terre à peu près en 28 jours. Et que l'année, c'est 365 jours, un quart. Donc je crois qu'en quelque part, l'homme de tout temps ne peut s'extraire de ce rythme auquel la nature elle-même nous soumet. Bien. Ce qui me fascine, c'est que ce rythme-là, non seulement il se trouve à l'échelle cosmique, au niveau des étoiles, des systèmes stellaires, mais tout à l'intérieur du corps, on est également régi par des rythmes et par des cycles, aussi bien l'homme que la femme, mais prenons quelque chose d'universel comme le rythme cardiaque, ou allons vers les cycles digestifs, et puis on peut aller même au cœur de la cellule, avec les cycles de reproduction cellulaire. Et j'entendais une émission tout à fait passionnante il y a peu de temps qui expliquait que le système immunitaire est soumis à ce qu'on appelle de la chronobiologie et que c'est en train d'être étudié parce que quand on donne certains médicaments à certaines heures, l'effet est décuplé, optimisé. Même le système immunitaire, même les protéines obéissent à une structure temporelle. Donc, il n'existe pas d'être humain 100 ans en dehors du temps.
Et il y a tout lieu de croire que le temps reste immuable, que c'est une donnée fondamentale de ce que Dieu a créé. Malheureusement pour certains d'entre nous, le cycle du cheveu, c'est 25. On ne peut pas y échapper. Parlons d'autre chose. Quelquefois, dans la vie d'un homme, des changements brutaux, imprévisibles peuvent se produire. Je vous propose de passer en revue 2 personnages de la Bible, un de l'Ancien Testament, un autre du Nouveau Testament, pour lesquels justement c'est arrivé. Alors tout d'abord, Job. Que peut-on retenir de l'expérience de Job et surtout sa façon d'appréhender son changement, son brutal changement dans sa vie? Oui, alors il y a des Peut-être cycles, rappeler effectivement. rapidement. Il y a des cycles qui sont des cycles qui obéissent à une mécanique biologique, une mécanique cosmique. Bon, et puis il y a des cycles qui relèvent de l'ordre de l'accident. Depuis le péché, l'harmonie, la paix n'existent plus de manière assurée définitivement. Et il faut parfois subir des accidents. Des accidents qui vont changer quelque part le rapport que l'on a à soi, le rapport que l'on a au monde. À partir de là, Job, qui se retrouve donc dans une situation où il perd ses enfants, il perd la santé, enfin il perd la richesse, il perd tout ce qui constituait son ossature de vie, eh bien, il se retrouve dans une nouvelle forme de vie. Il va devoir s'adapter et chercher au-delà de la souffrance, au-delà de l'incompréhension, à faire sens et à continuer à vivre. C'est un défi. On peut imaginer que la vie de l'être humain, c'est comme un tabouret avec 4 pattes. Chacune de ces pattes sont nécessaires pour une certaine stabilité. Une patte pour représenter la famille, l'autre les amis, l'autre encore l'école ou le milieu professionnel pour ceux qui travaillent. Une 4e pourrait être l'Église. Tout changement au niveau de ces différents domaines va jouer sur la stabilité. Si cette personne maintenant est face au chômage, il lui reste 3 pattes solides sur lesquelles garder un certain équilibre. Mais il doit déplacer son centre de gravité. Exactement, il y a une nécessaire adaptation. Si ensuite il y a des problèmes de couple, de famille, avec ses enfants ou autres, il n'a plus que 2 pattes. Et là, ça devient très compliqué. Il faut être un équilibriste lorsqu'il n'y a plus qu'un seul pilier qui reste ferme dans son existence. Et c'est vrai que les accidents de parcours dans la vie, le chômage, le divorce, la mort, ou encore le déménagement, ou la perte des amis, eh bien, impactent l'équilibre personnel et nécessitent un réajustement pour pouvoir garder une certaine stabilité. C'est l'intérêt d'avoir aussi, disons, un pilier central qui soit Dieu. Parce que c'est le seul qui, quelque part, garde une certaine consistance au-delà des aléas de la vie. C'est le seul qui ne nous fait pas défaut. Quand bien même parfois on ne le perçoit plus, quand bien même il semble pratiquement nous faire défaut parce qu'on n'a pas ce dont on a besoin pour vivre ou pour survivre, mais dans la notion de lien, d'amour et de soins spirituels inconditionnels, Dieu ne fait jamais défaut. Et c'est pour le croyant. Et c'est ce qu'on voit pour Job. Job, il a perdu sa richesse, donc son business a été anéanti, plus de serviteurs, plus de troupeaux, etc. Il a perdu quasiment tous ses amis. Enfants, oui. Sa famille a été impactée parce que ses enfants sont décédés et sa femme lui disait « mais tu n'as plus rien qui te retienne à l'existence ». Et l'on voit que ce qui l'a maintenu, c'est sa relation à Dieu, sa confiance en Dieu. Oui, donc c'est valable pour le croyant et le non-croyant. Comment pourrait-on aider quelqu'un qui est frappé par la maladie, par la mort, par un accident? Justement, les études ont montré que les personnes qui viennent de vivre un changement important dans leur existence, nouveau travail, chômage, décès, deuil ou déménagement, ces personnes-là sont plus ouvertes aux questions religieuses et au fait de pouvoir trouver une relation de confiance avec Dieu. Et même les personnes qui ne sont pas croyantes au départ, eh bien, un changement dans leur existence les rend plus ouvertes à la question de Dieu. Donc à partir de là, ces changements peuvent être bénéfiques si on présente
à ces personnes qui ont vécu ce changement une possibilité d'avoir autre chose que ce qu'elles ont toujours connu. Oui, en particulier quand on présente Dieu dans une modalité pratique, une modalité d'entraide, de présence, d'amour, de soin. Également l'aspect conceptuel avec l'espérance du retour de Jésus et puis d'un changement radical à la fin des temps. On passe d'un monde à un autre, mais d'ici là, on s'y applique concrètement. Il faut juste trouver la limite entre le fait d'avoir une opportunité de parler de Dieu et puis la manipulation de l'autre côté. Donc ça demande vraiment d'avoir beaucoup d'amour pour les gens pour pouvoir le faire. Tout à fait. Et puis respecter leurs limites également. Parce que tant qu'on se sent stable sous ces 4 piliers, on n'a besoin de personne d'autre. Le jour où un de ces piliers s'en va, parfois 2 ou 3, c'est parfois une réaction en chaîne, alors on cherche un nouvel équilibre. Et là, on est plus ouvert à entendre parler de Dieu et de cette confiance que l'on peut avoir en lui. C'est vrai que quand on est dans une situation de deuil, on se rend compte justement qu'on a un manque. Et moi, personnellement, j'ai vécu cette situation de deuil et des collègues non-croyants m'ont dit « Heureusement que tu as la foi, heureusement que tu crois en Dieu, ça t'aide. » Donc ça... Mais ça a été prouvé. Ça a été prouvé. Il y a des statistiques qui ont été faites donc ce que qui vous montrent dites. que les croyants, qui croient dans un au-delà et qui croient dans une divinité bienveillante, qu'ils soient musulmans ou chrétiens, ou juifs, peu importe, ces croyants-là ont une résilience bien supérieure. Et ça a été prouvé statistiquement, et ça a fait des scandales dans les clubs d'athées, parce qu'ils s'imaginent que c'est une promotion de la foi, ce qui n'est pas du tout le cas. C'est des statistiques pures et dures. Ceci dit, je crois que quand on veut parler de Dieu dans ces circonstances difficiles pour nos amis, il faut avoir une très très bonne connaissance de la Bible. Parce que sinon, on a tôt fait de prendre un passage de la Bible et de vouloir l'appliquer à la situation. Tu vois, cette personne-là dans la Bible, elle était malade comme toi, Dieu l'a guérie, donc Dieu va te guérir. Attention, dans Hébreux 11, il est bien montré qu'il y a une complexité, qu'il n'y a pas une règle universelle. Il y a des gens qui sont guéris par la foi, il y a d'autres gens qui, d'après les Écritures, ont une meilleure place qui leur est réservée, mais qui ne seront pas forcément guéris maintenant. Donc c'est important d'avoir une vision globale pour ne pas essayer de rationaliser la situation de la personne et la faire entrer dans une représentation qui sera tronquée, erronée et qui pourrait faire plus de mal que de bien. Un autre homme, Saul de Tarse, a vécu un grand changement dans sa vie. Il est passé de la situation de Saul de Tarse, le persécuteur, à l'apôtre Paul. Alors, est-ce que vous pouvez expliquer cela et surtout, qu'est-ce qu'on peut retenir de la façon dont il a réagi à un tel changement, un tel bouleversement dans sa vie? C'est vrai que Paul a toujours été croyant. Seulement, sa foi a changé, elle a évolué. Il croyait en Dieu, il croyait en la Bible, il croyait au fait de servir son Dieu de toutes ses forces, mais il s'agissait pour lui de reconnaître en Jésus le Messie dont parlait l'Ancien Testament. Et à partir de là, ce qui paraît être tellement simple, eh bien, a créé une véritable révolution dans sa vie, dans son engagement religieux, dans son engagement vis-à-vis de la foi juive, pour pouvoir devenir un chrétien, un serviteur de Jésus-Christ. Et à quelque part, au-delà de la foi, de la conviction, il y a aussi sa vie qui a changé totalement. Puisque, alors qu'il était chiliard du grand prêtre, pour pouvoir, au nom des représentants, des responsables religieux juifs, agir, il va maintenant devenir apôtre, devenir disciple et commencer ses tournées missionnaires. Donc c'est vrai que cette foi va impacter non seulement ce qu'il ressentait au plus profond de lui, non seulement sa relation à Dieu, mais sa vie tout entière, parce qu'il deviendra missionnaire. Il y a beaucoup de richesse dans ce que dit la Bible, et puis il y a beaucoup de richesse dans ce que la Bible ne dit pas également. Parce que parfois, on voit la conversion de l'apôtre Paul telle qu'elle nous est lue, écrite. Finalement, on peut aussi lire dans son zèle pour le Seigneur une quête de vérité, une quête absolue qu'il ne trouvait pas. Celui qui connaît Dieu vraiment, qui aime Dieu, qui est en contact avec lui, ne respire pas le meurtre et la menace. C'est un croyant, ce n'est pas forcément quelqu'un qui est en contact et en relation avec Dieu.
Il n'a pas besoin d'écumer le monde à la recherche de tous ceux qui pensent différemment de lui pour les exterminer. Ça veut dire que quelque part, cette forme de suractivisme, de suractivisme, est le marqueur d'un manque. Et ce manque, finalement, c'est Jésus-Christ qui va le combler. Ça m'amène vraiment à penser que la conversion de l'apôtre Paul, elle s'est faite d'un côté brutalement, rapidement, mais par contre, elle s'est préparée pendant des années. Dieu ne force pas les consciences, Dieu ne viole pas les consciences. Finalement, si l'apôtre Paul a été converti, c'est parce qu'il l'a accepté, c'est parce qu'il le souhaitait. Ça n'a pas été un viol de conscience de la part de Dieu. C'est quelque chose auquel il aspirait de tout son cœur, d'où le ministère extraordinaire qu'il a pu accomplir par la suite. Alors, les différents cycles de la vie s'accomplissent généralement à l'intérieur de la famille. En tout cas, la famille est le cadre de ces différents cycles. Il peut y avoir des interactions dans les familles. Et nous avons un exemple concret avec l'histoire de Joseph, un jeune homme qui a été vendu comme esclave par ses propres frères. Et je voudrais lire un verset dans Genèse 37, versets 3 et 4. Et là, nous voyons les interactions qui peuvent arriver et créer un environnement favorable ou non à certains changements. Genèse 37, versets 3 et 4, je lis « Israël, c'est-à-dire le père de Joseph, aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse, et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous, et ils le prirent en haine. Ils ne pouvaient lui parler avec amitié. » Voilà, c'est un fait, hein, la Bible le rapporte, et nous savons que ça a évolué au point que les frères de Joseph sont arrivés à cet acte terrible. Alors, quels conseils pouvez-vous donner aux familles pour que justement ils ne créent pas ces interactions qui peuvent arriver à des choses terribles, aussi terribles? Je pense qu'il faut parler, il faut poser des questions, il faut s'exprimer. Il y a dans le cadre de la famille de Joseph ce qu'on peut qualifier de véritable tropisme familial, c'est-à-dire la répétition d'un schéma presque mécanique. Abraham a deux fils, il a un favori. Isaac a 2 fils, il a un favori. Jacob a des enfants, il a des favoris. Il a 1 ou 2 favoris. Un d'abord et puis ensuite Benjamin. Bon, Joseph d'abord et puis ensuite Benjamin, mais d'abord Joseph. Là, il y a vraiment un fonctionnement qui remonte de génération en génération. Il y a une science qui étudie cela, ça s'appelle la psychologie transgénérationnelle. Et sans avoir besoin de faire de la psychologie, il suffit de parler à ses parents, de poser des questions. Moi, j'ai découvert énormément de choses sur ma famille, sur son fonctionnement, en posant beaucoup de questions. Et jusqu'à ce jour, je pose des questions à ma maman, mon papa étant parti. Je pose toujours des questions à ma maman et je comprends d'où viennent certaines réactions, d'où viennent certains fonctionnements. Et puis on parle, on communique. Si les frères de Joseph avaient parlé à Jacob, est-ce qu'ils pouvaient le faire ? Est-ce qu'ils étaient en situation de le faire sans se mettre en danger ? Je ne sais pas, parce que le patriarcat était quand même dur à l'époque. Mais ça n'est pas notre cas. Nous, parents, papa, on n'a pas le droit de vie et de mort sur nos enfants et sur nos femmes. Les temps ont bien changé. Donc, les enfants peuvent parler, poser des questions et puis s'exprimer clairement. Maintenant, c'est vrai que la famille est parfois complexe. Et nous sommes dans une situation de polygamie, puisque Joseph était issu d'une famille où les frères et sœurs étaient souvent des demi-frères ou demi-sœurs. Et donc, ils partageaient le même père, mais non pas la même mère. Et donc, bien qu'aujourd'hui, la polygamie soit très peu répandue, les familles recomposées se démultiplient. Ce qui fait qu'on se retrouve dans une situation similaire avec beaucoup de demi-frères et de demi-sœurs, ce qui pourrait engendrer une situation similaire à celle-ci. Tout à fait. Des préférences, des jalousies, des difficultés relationnelles entre les frères et sœurs, entre les parents et les enfants. Et à partir de là, on se rend compte que la réalité familiale peut être complexe et peut être difficile à appréhender, à cerner.
Et il n'est pas toujours facile de trouver sa place au sein de la famille, en tant que père, en tant que parent ou en tant qu'enfant. Et à partir de là, on voit que c'est aussi le lieu où on peut apprendre des valeurs bibliques telles que le partage, la communication, la solidarité, le pardon, la réconciliation. Et je crois que c'est un environnement où les valeurs chrétiennes sont plus qu'ailleurs sollicitées si l'on veut vivre en paix, en harmonie, dans l'unité. Mais ça reste un défi et il n'y a pas un modèle, puisque les familles sont souvent complexes et différentes, chacun est unique, mais les valeurs, elles demeurent. Donc pour le mieux vivre ensemble dans une famille, il faut conseiller aux familles d'aujourd'hui. Quoi donc? Je ne sais pas si on peut en quelques secondes parler d'un thème aussi vaste, aussi profond. Il n'y a pas une réponse. L'homme est tellement complexe qu'on ne peut pas imaginer qu'un conseil suffise à donner la solution pour bien vivre. Je crois que l'ensemble de la Bible nous parle de valeurs, et j'en ai mentionné quelques-unes, le pardon, la réconciliation, la communication, le partage, la solidarité, autant de valeurs qui sont autant de pistes de cheminement personnel. Il ne s'agit pas de le savoir, il ne s'agit pas de le comprendre, on parle ici de savoir-être dans la relation à l'autre. Et ça, c'est l'objet d'une évolution personnelle, d'un cheminement avec Dieu, avec soi-même et avec les autres, qui est parfois plus facile ou plus difficile selon les personnes. La notion de cheminement me paraît absolument cruciale, en particulier quand on est parent. Parce qu'être parent, c'est pas avoir un modèle prédéterminé qu'on va appliquer unilatéralement pendant toute la période où on a les enfants sous sa responsabilité. Être parent, c'est aussi tâtonner, c'est aussi grandir. Et la croissance d'un parent en tant que parent est beaucoup plus facile s'il accepte d'avoir une certaine fragilité, une certaine vulnérabilité en face de Dieu, de se remettre en question et puis de prendre Jésus comme modèle. Et notamment la manière dont Jésus se comporte avec soi. Je sais que pour ma part, j'ai une tendance à ne pas être très très patient, mais souvent ce qui m'aide, c'est de me dire, mais attends, mais j'ai trop avec ta tête de pierre. Combien de fois est-ce que Jésus t'a dit, que Dieu t'a dit, et que tu es encore en train de retomber dans les mêmes travers? Dieu est patient avec toi, sois patient avec tes enfants comme Dieu est patient avec toi. Donc effectivement, il n'y a pas un conseil unique à donner, etc. Je crois que Jésus et la place de Jésus dans nos vies doit être centrale. Ce qui est appréciable avec la Bible, c'est que à travers les exemples rapportés, on voit les erreurs, les victoires, mais aussi les faiblesses, les erreurs des uns et des autres, ce qui montre que c'était des hommes et des femmes comme nous. Hein. Et c'est toute la beauté de la Bible, c'est-à-dire qu'on peut s'identifier aux personnages bibliques parce qu'ils ne sont pas, à l'exception de Jésus, parfaits. Ils sont comme nous, avec leurs forces, leurs faiblesses, leurs attentes, leurs besoins. Et à ce titre, eh bien, on peut s'identifier à ce qu'ils ont vécu et pouvoir trouver, chercher la voie comme eux, ils l'ont cherché et trouvé. Parce que là, on a pris l'exemple de Joseph dans sa famille, dans le cadre familial. Il est clair que le père de Joseph avait poussé un petit peu le bouchon un peu loin. Oui. Ce qui a expliqué l'attitude des frères par la suite. C'est ce que j'aime avec la Bible. C'est que les héros de la Bible sont des gens comme nous. En fait, le véritable héros dans tout ça, à mon sens, c'est quand même Dieu. Dans le sens qu'avec tous ces travers, c'est quand même pas gagné quand on part de familles qui ont ce genre de fonctionnement-là, d'une haine pareille entre frères qui sont prêts à vous tuer littéralement. Non, c'est quand même compliqué, partant de là, de se dire ce seront les 12 tribus d'Israël avec cette mission extraordinaire confiée à ce peuple. Non, c'est quand même un très très mauvais départ. Ce qui montre bien que si Dieu n'est pas là, il n'y a pas de victoire possible. Si Dieu ne soutient pas, n'inspire pas, ne sous-tend pas également nos efforts, bien on se plante. On se plante. Comme les héros de la Bible, qu'on appelle héros parce qu'ils sont dans la Bible, finalement, dans un sens, peut-être qu'on pourrait y être nous aussi. Ce sont des hommes tels que nous, en tout cas, de ce point de vue-là. qui ont choisi de donner à Dieu une place centrale dans leur existence. Et on voit que malgré leurs faiblesses, malgré leurs défis, malgré leur itinéraire de vie, eh bien, Dieu a pu les amener à vivre quelque chose de fort. Et cela
quelque part un espoir pour nous. On se dit que nous aussi, nous pouvons vivre quelque chose de fort avec Dieu. Et pendant nos faiblesses, nos défis, eh bien, il y a la possibilité de donner à Dieu la place qui lui revient dans notre existence. Bien. Et ça nous encourage, parce que même si nous ne sommes pas aussi parfaits qu'on aurait souhaité, on sait que Dieu, lui, est prêt à cheminer avec nous. Oui, j'ai beaucoup apprécié l'histoire de Jacob, telle que le pasteur Chaffaugrac la relate dans un de ses livres, parce qu'elle montre bien cette histoire de Jacob, qu'il y a eu des saisons dans la foi de Jacob. Et il y a des moments où notre foi est immature, c'est quand même notre foi. Il y a des moments où notre foi est presque idolâtre, parce qu'elle transforme Dieu quelque part en un Dieu païen qu'on peut acheter, qu'on peut manipuler, qu'on peut adoucir par des performances. Donc c'est du paganisme à la base, ce fonctionnement-là. Mais c'est quand même notre foi, et ça n'empêche pas qu'au fond de notre cœur, il y a quelque chose de sincère. Et puis à un moment donné, il y a des déclics, il y a des étapes qu'on passe, il y a des étapes de maturation, des étapes de compréhension, où l'esprit s'ouvre, et d'un seul coup, la relation avec Dieu devient quelque chose de profondément, justement, relationnel, de quelque chose de vivant, quelque chose de vrai. On délaisse peut-être un petit peu l'aspect strictement fonctionnel, ritualiste, l'aspect un peu magique, tel qu'on peut l'avoir dans toutes les religions, en réalité. Puis on en vient à quelque chose de plus authentique, de plus fondamental. Je crois que c'est un chemin d'étape qui grandit avec nous si on laisse le Seigneur avoir sa place dans nos vies. En tout cas, nous voyons qu'à chaque étape de la vie, il y a une part de difficulté. Chaque étape qui peut être prévisible ou non. Là, nous avons vu des étapes plutôt imprévisibles. Et est-ce que vous pouvez dire un dernier mot concernant ces étapes de la vie, pasteur Chaffaugrac? Je pense que chaque étape est unique et qu'il faut savoir apprécier chacune de ces étapes au moment où nous la vivons. Souvent, on pense, oui, qu'avant c'était mieux. Parfois, on se dit, demain ce sera mieux. Je pense que le mieux, c'est de dire, c'est qu'aujourd'hui, eh bien, mieux vaut apprécier l'étape dans laquelle on est. Absolument. Oui. Vivre ici et maintenant avec toute la profondeur de l'amour de Dieu, tout en ayant la conscience que nous sommes des passagers sur cette terre et que ce que nous vivons là, y compris ces étapes difficiles, c'est du provisoire, qu'il y a un éternel qui nous est promis, ça nous fait du bien. Eh bien, j'espère que tous ces conseils contribueront à faire de nous des personnes, des familles plus fortes à chacun des moments que nous vivrons. Voilà, je vous remercie tous les deux et je vous dis à très bientôt, chers amis qui nous suivez. Merci.